Je m'appelle Milly. Je m'appelle Victor. Pendant un an, on s'est lancé le défi De reprendre une entreprise à deux et on vous raconte tout. Une fois qu'on a fait notre offre via la LOI, la première étape, c'est d'aller chercher les financements pour le projet. Donc là, il faut rencontrer un maximum de banques pour aller présenter et vendre son projet et obtenir un financement. Les partenaires bancaires, on a souvent initié la relation un peu plus tôt dans la recherche d'entreprise, mais une fois qu'on a la LOI en main, on peut aller les rencontrer et aller leur proposer notre vision du financement, notre dossier et notre demande de financement. Sur les reprises d'entreprise, les banques proposent souvent du cofinancement, c'est-à-dire de financer le projet à deux banques. C'est pour ça que c'est important d'aller multiplier les interlocuteurs. Dans les financements, donc on pense aux banques traditionnelles, Société Générale, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et toutes les banques auxquelles on peut penser. Il y a aussi la BPI à aller solliciter, qui est une banque d'État. Il existe d'autres organismes que l'on peut solliciter pour compléter le financement. Ces organismes, ils fonctionnent au niveau local, donc en fonction du département ou de la région où vous êtes, il faut vous renseigner sur lesquels solliciter. Il existe notamment le réseau Entreprendre ou le réseau Initiative, ou enfin des réseaux privés comme Total Energy qu'on peut solliciter pour obtenir un prêt d'honneur. L'avantage de ces prêts d'honneur, c'est qu'ils viennent renforcer l'apport. C'est-à-dire que c'est un prêt qui n'est pas fait à la société holding, c'est-à-dire à la société mère coquille, mais qui est fait en propre aux entrepreneurs, ce qui permet de dire que c'est de l'argent en propre. Et donc d'aller voir les banques en disant, eh bien, en apport propre, j'ai mon apport, plus ce fameux prêt d'honneur. Quand on va voir les banques, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première des choses, c'est que le banquier finance un projet, mais il finance surtout des entrepreneurs. Donc quand on va voir les banques, un des enjeux, c'est de se présenter et de bien montrer la complémentarité entre le projet et le profil des repreneurs. La deuxième chose à savoir, c'est qu'ils regardent le projet et la valorisation. Ils vont toujours préférer une valorisation pessimiste. C'est-à-dire que si le projet ne tourne que sur des perspectives de croissance, ça ne va pas fonctionner pour la plupart des banques. Il va falloir plutôt rester sur une continuité de l'activité telle qu'elle ou avec une très légère croissance, c'est-à-dire à moins de 3%. Nous, quand on est allé voir les banques, on a été plutôt bien reçus. Donc on avait certains avantages qui peuvent être des désavantages dans d'autres phases de l'acquisition, mais clairement notre jeunesse vis-à-vis d'une banque a été un atout parce qu'ils voient aussi les perspectives de développement, les projets futurs, ils savent qu'on est des partenaires avec lesquels ils vont pouvoir miser sur le futur. Ensuite, notre projet était très cohérent, donc c'était dans la fourchette basse de notre apport. Et puis, on voyait clairement les synergies entre notre profil et notre projet. Donc les banques nous ont très bien accueillis sur l'ensemble de ces critères-là et on a eu plusieurs propositions de financement.